Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or. Tout simplement parce que c'est un sujet actuellement qui fait parler. Parce qu'il y a eu la liste des 30 joueurs nominés au Ballon d'Or 2024 qui est sortie hier. Et donc, actuellement, il y a un débat sur est-ce qu'il y a tel joueur qui devait y être, est-ce qu'il y a tel joueur qui ne devait pas y être, etc. Mais tout ça, on s'en fout parce qu'à la limite, franchement, tous les autres, c'est des figurants. Oui, c'est vrai que quand tu es footballeur et que tu fais partie de la liste des 30 nominés au Ballon d'Or, oui, ça te fait plaisir parce que tu te dis que voilà, l'année 2024, même si tu sais que tu ne seras pas Ballon d'Or, il y a des joueurs, on sait très bien qu'ils ne seront pas Ballon d'Or, mais ils sont nominés dans la liste des 30 et on va dire dans 10 ans, quand tu seras à la retraite, le fait de voir ton nom dans la liste des nominés au Ballon d'Or, dans la liste des 30 nominés, oui, ça fait plaisir. Tu peux dire, voilà, l'année 2024, je faisais partie des 30 meilleurs joueurs en Europe et j'étais nominé au Ballon d'Or, etc. Donc, ça fait plaisir. Quand tu es footballeur, je pense que ça fait plaisir. Mais pour le résultat final, pour la personne qui va être nommée Ballon d'Or, pour la personne qui va être nommée meilleur joueur au monde 2024, oui, on sait très bien qu'il y a 3 favoris qui ressortent vraiment. Peut-être 4, il y a certains qui vont rajouter un 4e, mais pour moi, il y a vraiment 3 qui ressortent du lot. Mais avant de parler des 4 favoris du Ballon d'Or, et moi je vais vous donner mon Ballon d'Or, pour moi qui sera le Ballon d'Or. Déjà, n'hésitez pas les gars à vous abonner, ça fait plaisir. Bien sûr, si tu me découvres et que tu ne me connais pas, je m'appelle Alou, je suis supporter du Real. Ici on parle du Real, du Barça et un peu de tout, mais principalement du Real et du Barça et de temps en temps le PSG, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Et bien sûr, je suis supporter lyonnais en France, mais on ne parle pas beaucoup de Lyon parce que Lyon c'est pourri, c'est nul. Mais voilà, bref. Donc abonne-toi, ça me fait grave plaisir. Mais avant de parler des favoris, on va quand même parler de la liste générale parce qu'il y a des joueurs pour moi qui devaient y être et qui ne sont pas. C'est le cas de Rodrigo. Les gars, Rodrigo, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, avec les buts assez importants quand même qu'il a marqué, avec 19 buts dans la saison, championnat, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Et à chaque fois, c'était pas un figurant, c'était pas un joueur qui est rentré en deuxième mi-temps, troisième mi-temps ou je ne sais quoi. Non, c'était un joueur important, c'était un titulaire indiscutable au Real Madrid. Donc, le fait de ne pas le voir dans les 30 meilleurs joueurs de l'année dernière, quand même, faut pas abuser les gars, faut pas abuser. Donc, pour moi, Rodrigo, il rentre à 100% dans la liste des 30 nominés. Donc, pour moi, ça, c'est une grosse connerie. Après, bon, les autres joueurs, je vois pas trop qui devait y être et qui n'y est pas. Peut-être Osimhen qui n'a pas été mis dedans. Pour moi, quand même, Osimhen, oui, l'année dernière, c'est pas sa meilleure saison, mais en même temps, voilà quoi, ça reste Osimhen quand même, avec tous les buts qu'il a marqués. Bref, pour parler des favoris, les gars, pour moi, il y a 4 favoris. 3 plus 1. Allez, on va dire les 3 qui sont vraiment favoris. Et ensuite, tu en as un qui arrive après. Les 3 favoris pour moi, c'est Rodri. Oui, champion d'Espagne. Champion d'Europe avec l'Espagne. Champion d'Angleterre avec Manchester City. Meilleur joueur de l'Euro avec l'Espagne. Tu ne peux pas ne pas le mettre dedans. Il est meilleur joueur de l'Euro. Il a fait une grande saison avec City, même si c'est pas sa meilleure saison quand même. Moi, je pense que c'est pas sa meilleure saison à City. Je pense que sa meilleure saison, c'était l'année dernière, enfin l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais l'année dernière, pour moi, c'était pas sa meilleure saison. Mais n'empêche, il a quand même fait une bonne saison. Et ils ont gagné le championnat. Il a gagné l'Euro. Il a fini meilleur joueur de l'Euro, même si pareil, pour moi, c'était pas vraiment les meilleurs joueurs de l'Euro. Hein. Faut pas abuser. Moi, je l'aurais donné à Lamine Yamal ou à Nico Williams. Pour moi, c'était un des deux, voire même à Olmo. Donc pour moi, c'était entre les 3, mais Rodri, ouais, j'ai trouvé quand même que... Bon, bref, en tout cas, ils l'ont nommé meilleur joueur. C'était le meilleur joueur. Point barre. Ensuite, tu as Carvajal. Carvajal, avec tous les trophées qu'il a gagnés avec le Real, on peut citer Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions, champion d'Espagne, en ayant fait une excellente compétition. Pareil, c'était pas en figurant, c'était le capitaine quand même. Enfin, c'était le capitaine. Non, c'était pas le capitaine. Il y avait... Si, non, l'année dernière, c'était pas le capitaine. Mais ça reste quand même un joueur extrêmement important. Et voilà, pour moi, avec toute la saison qu'il a fait, certes, c'est un défenseur, c'est un latéral. Et quand tu es défenseur ou latéral, voire même milieu terrain, parfois Ballon d'Or, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, justement, quand je dis qu'il y a 3 favoris et un qui se détache, pour moi, c'est Carvajal, le 4e, qui se détache un peu. Pas parce qu'il a fait une mauvaise saison que les autres, pas parce qu'il a été moins bon que les autres, mais juste parce qu'il est défenseur. Et quand tu es défenseur, malheureusement, c'est un peu compliqué. Et ensuite, tu as Bellingham, pour moi, qui arrive.
pas vous parler de Bellingham. Le nombre de buts importants qu'il a marqué, sa Ligue des Champions en Espagne, tout, il était excellent partout. Seul petit bémol, c'était malheureusement l'Euro avec l'Angleterre. Donc on les attendait champions, ils n'ont pas été au bout. Et donc forcément, c'est une déception avec l'équipe d'Angleterre quand même, avec l'équipe qu'ils ont. Oui, c'était une grosse déception. Et ensuite, tu as le grand favori, le favori des favoris. C'est tout simplement Vinicius. Oui, il y a certains qui ne vont pas être contents, surtout les supporters du Barça, qui n'ont pas du tout envie que Vinicius soit le Ballon d'Or. Je ne comprends pas pourquoi. Eux, ils préfèrent même que ça soit Bellingham. Parce que eux, actuellement, les supporters du Barça, actuellement, leur campagne, c'est Rodri. Et si ce n'est pas Rodri, au pire des cas, que ça soit Bellingham. Mais ils ne veulent pas que ça soit Vinicius parce que ça les fait chier que ça soit Vinicius. Mais les gars, malheureusement, Vinicius, je suis désolé, mais oui, Vinicius, c'est le grand favori. Et s'il y en a un qui doit prendre la Ligue des Champions au Real, oui, Bellingham, il a fait une excellente saison. Si Bellingham le prend, il n'y a pas de scandale. Mais je pense quand même Vinicius. Bellingham, il a marqué beaucoup de buts, mais il y a beaucoup de matchs où il a été tout simplement le buteur. Il y a beaucoup de matchs où très souvent il est absent pendant tout le match. On se dit Bellingham, cette fois-ci, c'est nul, etc. Et tout, on ne te voit pas. Et bim, il marque et il finit meilleur joueur du match. Mais contrairement à Vinicius, qui parfois ne marque pas, mais fait des excellents matchs. Vinicius, ce n'est pas l'attaquant qui juste attend les buts et ensuite les marque. Non, c'est un joueur, même quand il ne marque pas, il fait d'excellents matchs. Donc pour moi, il y a ça. Mais en plus de ça, il a marqué des buts importants. Oui, avec le Brésil, c'était pas fameux. Ils n'ont pas gagné la Copa alors qu'on les attendait. Soit eux, soit l'Argentine. En tout cas, c'était les deux grands favoris. Ils n'ont pas gagné, donc oui, c'est une tâche. Mais quand on met tout de bout en bout, quand des joueurs, il te manque quelque chose. Il n'y a que Carvajal qui a tout gagné. Malheureusement, Carvajal, c'est un défenseur. Rodri, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, il a été sorti par Vinicius. Donc, voilà. Du moment que tu as été sorti par ton concurrent, c'est compliqué. Et il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et Vinicius, il n'a pas gagné la Copa. Bellingham, il n'a pas gagné l'Euro. Et Rodri, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, chacun des joueurs, il te manque quelque chose. Et pour moi, si tu mets tout de bout en bout, oui, le joueur qui ressort le plus, le joueur qui c'est le plus illustre, c'est tout simplement Vinicius. Donc, pour moi, Vinicius sera le Ballon d'Or. Et tant mieux, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il le mérite et ça permettra, tu vois, de libérer, même pour nos supporters du Real, ça permettra de libérer ce truc-là de Vinicius et les ballons d'or. Maintenant, on veut que Mbappé soit ballon d'or et que Mbappé, voilà, même Vinicius va travailler énormément pour Mbappé, pour que Mbappé également gagne son ballon d'or, que Bellingham gagne son ballon d'or. Oui, là, je rêve, je sais, parce que les Catalans, ils vont dire, oui, nous aussi, Olmo, Lewandowski, oui, nous aussi, Yamal, on s'en fout. Moi, je parle du Real. Et voilà. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi c'est quoi vos pronostics. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!